du late. Ce qui caractérise le jeu de Klopp, souvent, ce sont les transitions rapides, Oui, les attaques l'intensité. rapides. On parlait de l'intensité, effectivement. Là, on peut le voir à la récupération du ballon. Très vite, il y a simplement cette projection vers l'avant avec beaucoup de pression de densité autour. Là, on voit très bien ce côté où Alexander-Arnold, il hésite, il trouve très très vite Diogo Jota dans l'intervalle et on voit le nombre de courses à haute intensité qu'il y a avec la finition de Curtis Jones, malheureusement, qui bute sur Dubravka. Sur la deuxième séquence, on va avoir un peu la même physionomie, c'est-à-dire on a ce ballon récupéré très bas contre Arsenal sur un corner. Et là, regardez, c'est quand même fou de voir les sprints, parce que là, ils sont tous à 100-120%. À part celui qui conduit le ballon, c'est Mo Salah, qui lui est plus dans la fixation pour aller derrière apporter ce ballon à Alexander-Arnold, qui trouve malheureusement la barre. Sur la troisième séquence, c'est différent. On a plus une action qui sera sur une attaque rapide. Là, vous nous prenez la main. C'est Ouais, pour je vais prendre la main. Alors, c'est plus une attaque rapide en 4 passes qui vous montre un but qui va aller jusqu'au bout contre Tottenham. Donc, on peut le voir ici. Il y a Alexander-Arnold qui, normalement, se retrouve à droite, qui est le latéral droit, pardon, qui vient amener à l'intérieur un joueur en plus. Donc, il fait un 3 contre 3 ici. Et l'espace de jeu, quand on regarde bien, il est là. Il est ici, l'espace de jeu, avec cette zone-là à aller chercher. Et effectivement, on aurait pu penser que Mo Salah il aurait pu décrocher dans cette zone. Mais c'est Diogo Jota, le 9, lui, qui logiquement devrait rester entre les deux centraux, qui va carrément venir dézonner. Et si on se concentre bien sur ces deux joueurs, Botman et Gordon, si on regarde leur attitude au moment que l'action elle va se passer, on va laisser dérouler un petit peu. Regardez, derrière, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment où il va aller chercher le ballon, Botman, il transmet à Gordon l'intelligence. Ici, on voit sur l'intelligence de Jota de garder le temps d'avance, de jamais freiner. Botman, il est pris, il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. Il sait qu'il n'est pas aligné à ce moment-là sur sa ligne des trois centraux, des trois défenseurs. Et quand on le voit à ce moment encore, ce qui est exceptionnel, c'est qu'au moment où il vient se remettre sur cette ligne de 4, où enfin il se dit, bon, j'y suis enfin sur cette ligne de 4, c'est à ce moment que Diogo Jota, il redemande avec double accélération ce ballon dans cette zone, juste ici. Un peu grande, elle descend, hein, on ne va pas dépasser, on va pas dépasser du terrain, mais voilà, c'est dans cette zone où effectivement il va remettre un coup une deuxième vitesse, il va redemander ce ballon dans le dos de Botman et derrière, ça fait mouche parce que tout est côté timing exceptionnel et c'est le but de Curtis Jones. Alors en déroulé, en direct, ça donne un peu à vitesse réelle cette action, prise de vitesse très vite. Derrière, Botman, Gordon ne sait pas trop comment se jauger et se communiquer. Botman, on voit, il vient très vite se resituer pour très vite se mettre sur la ligne de la charnière, mais ça va tellement vite qu'au final, ces petites choses-là, ces petits détails, fait mouche sur la continuité. Le cours Florent, bien, c'est la Pongol. Remarquable. C'est génial. Je comprends rien au foot, j'ai compris.